Donc la 3D est simplement en fait un reflet de vos assumptions, de vos pensées récurrentes. Donc si tu veux changer le reflet, tu changes quoi? Tu changes le miroir ou tu changes la personne qui est reflétée, les choses qui sont reflétées. Et les choses qui sont reflétées, c'est simplement vos pensées récurrentes. Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je me sens fraîche là, si vous êtes au buffet à volonté, vous me prenez sur votre petite assiette. Je sais pas, je me trouve trop chaud, genre il fait pas froid hein, dans mon appartement, mais juste je me suis dit, et pourquoi pas, en plus cette veste je l'ai manifesté les gens sur TikTok, vous savez, bref. En tout cas dans cette vidéo je vais vous parler de, en fait pourquoi déjà premièrement ignorer la 3D et surtout pourquoi ne pas s'y dissocier. C'est important de l'ignorer, mais c'est très important aussi de ne pas dissocier nous de qui nous sommes avec la 3D. Tout simplement, il faut juste l'ignorer. Donc je vais attaquer point par point, ça va aller très vite, vous allez très vite comprendre. Premièrement, c'est quoi la 3D? La 3D est égale juste votre monde actuel, ce que je peux toucher. Là, je peux toucher mon téléphone, c'est ma 3D. Là, tout ce qu'il y a là dans mon espace, tout ce qu'il y a actuellement, là, c'est ma 3D. C'est mon monde actuel. Donc voilà, je vous en dis 3D parce que c'est en anglais, et parce qu'il y a 3D, il y a 4D, bref. En tout cas, la 3D, c'est votre monde actuel. Maintenant, pourquoi l'ignorer? Genre, qu'est-ce que c'est par rapport à la 3D? Pourquoi l'ignorance est très importante à propos de ça? Votre 3D, donc votre monde actuel, vous l'avez manifesté. Tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez toucher, tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous avez expérimenté là, toute votre vie là, vous l'avez entièrement manifesté. La manifestation qu'on fait actuellement, c'est de la manifestation consciente. On est conscient qu'on manifeste. On travaille pour manifester exactement ce qu'on veut, la vie qu'on veut expérimenter, ce qu'on veut, avoir les gens qu'on veut, le comportement des gens qu'on veut, bref, ça c'est de la manifestation consciente, c'est-à-dire qu'on est conscient de manifester. Mais la manifestation qu'on fait là, c'est comme la manifestation générale, c'est du conscient, ok, et on en passe au subconscient. C'est pour ça que vous arrivez à manifester tout, partout, tout le temps, tout ce que vous voulez. C'est que dans tous les cas, on se reprogramme pour manifester grâce à notre subconscient. Parce que c'est notre subconscient qui fait tout le taf. 95% de notre journée, c'est le subconscient qui fait. C'est votre subconscient qui joue. Bref, on est là pour reprogrammer son subconscient, ok, pour vivre les choses qu'on veut. Mais du coup, vous avez toujours tout manifesté. Sans savoir même le terme manifester, vous avez toujours manifesté. C'est quelque chose qui est dans notre nature, ok, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de notre âme ou de ce que vous voulez, de notre expérience sur Terre. Dans tous les cas, on manifeste tout. On a tous des expériences de vie très différentes. Pourquoi? Parce que on ne se focus pas sur la même chose dans notre tête à travers notre journée, notre quotidien, ce qui fait qu'on n'a pas tous le même résultat. On a beau avoir les mêmes expériences, je sais pas, dans une entreprise, la même expérience dans une entreprise et pourtant avoir une personne qui a vécu la pire expérience de sa vie et l'autre la meilleure et qui est maintenant, grâce à cette entreprise, millionnaire ou peut-être qu'il est parti à l'étranger et grâce à cette expérience, il a rencontré des gens qui l'ont fait devenir millionnaire, vous voyez ou pas? Bref, encore une fois, tout dépend de sur quoi vous vous focussez, ok? Donc la 3D, votre monde actuel, vous l'avez manifesté, tout simplement. Donc, si vous avez manifesté votre 3D, votre monde actuel, pour ne pas remanifester les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes comportements, bref, tout ce que vous voulez, il faut ignorer cela. C'est-à-dire que si vous donnez de l'attention à votre 3D sur des choses que vous aimez pas, vous réagissez, vous y pensez, vous spiralez dessus, en mode sans cesse, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû faire ci, j'aurais peut-être dû faire ça. Et bien en fait, vous allez vous remettre tout simplement dans les mêmes schémas, dans les mêmes patterns, comme on dit en anglais. Vous allez vous remettre dans les mêmes schémas. Pourquoi? Parce que vous repensez à la même chose. Tout simplement, il existe que le moment présent. Il existe que le moment présent. Donc dans le moment présent, et le moment présent il est en continu, vous voyez, mais on le vit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, 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 là. Donc ce moment présent, il est utile pour savoir si oui ou non, tu veux renforcer tes anciennes assumptions qui se sont manifestées, ou tu décides d'ignorer ce qui ne te plaît pas dans ta 3D actuellement, dans ton moment présent, et tu te dis, je reste persuadé que je vis autre chose, parce que c'est comme ça que je sais que ça se matérialise et que je le vivrai. Donc votre 3D, c'est le résultat de toutes vos anciennes assumptions qui se sont matérialisées, tout simplement, ok? Votre moment présent, c'est le moment le plus important, c'est le seul que vous vivez dans tous les cas, où vous décidez si oui ou non vous voulez renforcer ces anciennes assumptions. Quand je dis assumptions, c'est système de croyances, hein, c'est les pensées récurrentes qui sont devenues des croyances et ensuite qui sont devenues des assumptions. Donc voilà. Donc en fait, votre moment présent, il permet de savoir si oui ou non vous décidez de donner de l'attention à votre 3D, donc renforcer des choses que vous voulez ou vous voulez pas. Hein. En tout cas, si vous donnez votre attention, votre temps, vos pensées, votre focus, vos ruminations à propos de cette 3D et des circonstances que vous voulez pas, ou que vous voulez, non, mais inconsciemment, consciemment vous le faites, et bien dans tous les cas, vous allez les remanifester. Donc votre 3D permet vraiment de se dire, c'est mes anciennes assumptions.
c'est simplement mes anciennes assumptions qui se sont matérialisées. À partir de maintenant, j'ignore les choses de ma 3D que je ne veux plus réexpérimenter, que je ne veux plus continuer. En fait, une chose ne vit pas si vous ne lui donnez pas de l'attention. Une fois que vous retirez votre focus dessus, cette chose n'existe plus. Cette chose ne peut pas continuer à grandir, ne peut pas continuer à prendre de l'espace, ne peut pas se remanifester. Pourquoi? Parce que c'est votre attention, votre focus qui va faire que cette chose vit et que cette chose se réitère à travers des personnes différentes, des événements différents et à des moments de votre vie différents. Donc la 3D est simplement en fait un reflet de vos assumptions, de vos pensées récurrentes. Donc si tu veux changer le reflet, tu changes quoi? Tu changes le miroir ou tu changes la personne qui est reflétée, les choses qui sont reflétées. Et les choses qui sont reflétées, c'est simplement vos pensées récurrentes. D'où le fait que j'ai mis un petit point sur le moment présent et comme quoi c'est très important de dire que tout notre pouvoir régit là et que si tu décides d'apporter de mauvaises croyances, c'est parce que tu décides de les importer dans ton moment présent, tout simplement. Ok? C'est des choses sur quoi tu te focuses avec la perception que tu as qui vont faire que tu vas manifester ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Ok? Dans tous les cas, on a toujours quelque chose, on manifeste toujours tout, notre manifestation est toujours réussie. Juste, est-ce que c'est quelque chose que tu veux ou c'est quelque chose que tu veux pas? Dans tous les cas, tu manifesteras quelque chose, tout simplement. C'est pour ça que les circonstances ne comptent pas parce qu'elles font partie de votre 3D. Ok? Et tout ce qui fait partie de votre 3D, je reprends vite fait, simplement un reflet de vos anciennes assumptions. En fait, on peut même appeler ça un reflet mort, un miroir noir, je sais pas, un miroir gris. Vous voyez? C'est quelque chose qui reflète tes anciennes assumptions, donc tes anciennes pensées, auxquelles tu as donné de l'importance pendant des mois. Si vous vous demandez, ouais, des fois en mode comment ça se fait que ça prend autant de temps de manifester quelque chose, ben, sachez que vous avez mis je ne sais pas combien de temps pour manifester la vie que vous avez actuellement. Tout simplement. Ça a pris du temps pour certaines choses, pour des fois manifester des circonstances horribles, et ben des fois ça prendra du temps pour manifester de bonnes circonstances aussi. Encore une fois, le time delay, tout est instantané, on pense instantané, on manifeste instantané, on reste dans la finalité, c'est-à-dire qu'on se dit, qu'importe ce que je vois, qu'importe ce que mes cinq sens perçoivent, ok, je reste persuadé de ce que je veux. Donc les circonstances ne comptent pas par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on ignore ces circonstances. Si tu ignores ces circonstances, elles auront plus de pouvoir, elles auront plus d'effet. Et si tu restes persuadé d'autres choses dans ta vie, tout va se mettre en place. L'univers va mettre en place tout pour toi. L'univers, votre subconscient, bref, va voir tout ce qui est blocage maintenant opportunité. Et c'est là que tout change. Et c'est là que les gens commencent à penser à vous, en votre faveur, les opportunités. C'est là que, je sais pas, vous avez le bon numéro par rapport au loto. Vous avez votre dossier qui ressort parmi une pile de dossiers pour votre entreprise favorite. Bizarrement, une fois que vous commencez à penser en votre faveur, dans le moment présent, et que vous ignorez les circonstances. Ok, ça peut être encore une fois ton CV qui n'est pas bon, ça peut être le fait que tu n'as jamais gagné au loto, ça peut être au fait que tu n'as jamais réussi à manifester une relation saine. Tu ignores cela. Parce que si tu l'ignores pas, tu répètes ce cycle, tu répètes ce pattern, tu répètes ce schéma de je n'ai jamais gagné, je ne gagnerai jamais, je serai jamais pris dans mon entreprise, je gagnerai jamais d'argent comme ça, par chance, je gagnerai jamais plus que ce que je ne gagne aujourd'hui, ou je serai jamais dans une relation saine. Si tu te bases sur tes anciennes assumptions qui se sont matérialisées pour en créer d'autres, bah en fait non. C'est pas en faisant la même chose tous les jours que tu auras des résultats différents. Ça c'est très connu. Okay. Donc c'est d'ignorer sa 3D, ses circonstances et rester persuadé que je vis dans une relation parfaite, j'ai gagné le loto, j'ai gagné ce concours, je suis pris dans cette entreprise. En tout cas, ne vous arrêtez pas aux circonstances. Ok, on va à la finalité. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être pris dans cette entreprise? Ok, je suis pris. Point. Tout ce qui fait me dire le contraire, no. Out of my fucking way. Je ne le prends pas en compte, je n'alimente pas. Ok, ça peut me toucher émotionnellement. Donc je pleure dans mon cou, je vais m'énerver, je vais à la salle, je sais pas. Et après je me dis, et même pendant la salle, je me dis, pendant que je pleure même, je me dis, ok, everything is fine. J'avais juste besoin d'exprimer mon émotion, ça participe à mon expansion, à mon bonheur, à ma manifestation. J'accepte. Et je suis persuadé que je suis pris dans cette entreprise. Bref, ça peut être l'entreprise, ça peut être autre chose. En tout cas, vous avez compris l'exemple. Pourquoi je vous dis maintenant de ne pas dissocier, ok, de ne pas dissocier votre personne, ok, de la 3D? Parce que premièrement, tout simplement, everyone is you pushed out. Ça c'est l'anglais. En français, c'est en gros, tout le monde est toi quoi. Tout le monde est toi. Tout ce que tu vis, c'est toi. En gros, tu n'expérimentes que le contenu de ta conscience. Et uniquement de ta conscience. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes le seul créateur, que vous ne manipulez personne et que vous obligez personne à vous aimer quand vous manifestez une personne spécifique.
Tu n'expérimentes que ce que tu as comme assumption sur toi, le monde et les autres. Ok? Tout simplement. Tu n'expérimentes que le contenu de ta conscience. C'est pour ça qu'on peut être ami avec certaines personnes et d'autres personnes peuvent nous détester parce qu'on n'expérimente que nos assumptions. Tout simplement. Ok? Donc par rapport à ça, par rapport au fait de la 3D, etc., il faut se dire que la 3D, il ne faut pas s'y dissocier parce que c'est nous en fait. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Ma 3D, c'est moi. Tout ce que je vis là actuellement, cette vidéo que je vous présente, c'est moi. Et pas c'est moi parce que je l'ai produit. Tu vois, c'est moi, c'est mon monde parce que j'ai tout manifesté, parce que tout est constamment en train de se manifester, se renforcer ou se détruire si je porte plus d'attention dessus et se recréer. Vous voyez, votre 3D c'est vous, pushed out, c'est vous, c'est votre reflet. Ok? Dans ce fameux miroir, votre 3D c'est votre reflet que vous voyez. C'est pas le reflet de quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Vous n'expérimentez que votre propre et unique conscience. D'où le fait que vous êtes le créateur le plus impressionnant et qu'il n'y a que vous qui peut vous sauver. Vous connaissez cette phrase. Il n'y a que vous dans votre réalité. Les autres sont dans leur réalité, on n'en prend pas compte. On n'est pas là pour se poser dans les questions de non mais les autres, etc. Les autres, ils ont dans leur réalité, mais en tout cas, même si vous faites des assumptions sur les autres, c'est vos assumptions que vous expérimentez. Ok? C'est pour ça que vous ne devez pas vous dissocier parce que votre 3D, elle est là. En fait, c'est votre plus grand ami. Ça va être con de dire ça, hein. Mais maintenant que vous êtes conscient que c'est de votre faute, ou que c'est grâce à vous, tout, hein, tout, même si quelqu'un dans la rue vous donne 1 million d'euros, c'est grâce à vous. Premièrement, vous avez manifesté cette chose. Si demain, je sais pas, on te pousse dans la rue, je sais pas, et tu tombes par terre, tu l'as manifesté aussi. Dans tous les cas. Genre, rejeter la faute sur les autres, c'est rejeter la faute sur soi. Parce que everyone is you pushed out. Il n'y a que toi et ta conscience. Donc tu expérimentes que ce que tu t'es focus dessus. Tout simplement. Donc en fait, comme tout est toi, tout est le reflet de qui tu es, ignorer la 3D, c'est pas en fait s'enfermer dans sa chambre jusqu'à temps qu'il y ait une circonstance qui nous plaise et on peut sortir. Ignorer la 3D, ok, quand on sait que c'est toi pushed out, que c'est toi en fait, c'est le reflet de toutes tes assumptions, donc les reflets de tout toi quoi, de ton toi en fait. Ignorer la 3D, c'est pas rester dans sa chambre et pleurer. Ignorer la 3D, ok, et ne pas se dissocier, bien sûr, c'est qu'importe ce qui se passe, je reste persuadé de mes assumptions. Ignorer la 3D, c'est simplement continuer de faire sa vie, de faire ce qu'on a l'habitude de faire ce qu'on veut faire, tu vois. Et dans tous les cas, si tu croises une circonstance qui ne te plaît pas, tu sais que toi tu vis autre chose. C'est en fait ne pas être perturbé par ta 3D. Parce que tu sais que ta 3D, c'est tes anciennes assumptions qui se sont manifestées. Ok? C'est être persuadé, c'est être tellement persuadé de ce que tu vis dans ta tête, que qu'importe ce que tu vois, qu'importe ce que tu sens, tu te dis, non, girl, that's fake, c'est faux, ou ça fait partie de l'ancienne histoire, ou ce sont mes assumptions qui sont maintenant mortes. Moi, ce que je vis actuellement, c'est ça. C'est une relation saine. C'est, je sais pas, j'ai 100 000 abonnés sur TikTok. J'en ai pas 2000, j'en ai 100 000, genre. Et à chaque fois que tu vois mon nombre d'abonnés, tu te dis non. Ok, c'est de l'ancienne histoire. Moi, j'en ai 100 000 actuellement. Voilà. C'est de se dire, qu'importe ce que tu vois, t'es chill, t'es en mode, girl, I know que je crée ma réalité avec ce que j'ai là, avec mes assumptions. Donc, si je change mes assumptions, ma 3D va directement refléter mes assumptions dans le temps qui va venir. Okay. Et c'est pas à moi de me dire, c'est quand. Ça, c'est l'univers, c'est votre subconscient. C'est comment vous persistez dans la chose. Okay. Mon job, c'est simplement de me dire, non, j'ai pas stressé, j'ai pas paniqué. Je suis en mode, je sais que j'ai déjà mes 100 000 abonnés, malgré les 2000 que je vois. Je suis en mode, I don't care. Est-ce que ça change ma vie? Non. Est-ce que ça me rend encore plus heureux? Oui. Parce que je pense quelque chose qui me rend heureux. Donc oui. Donc c'est simplement garder ces assumptions que l'on veut expérimenter. Ok? Donc ces pensées récurrentes. Garder ces pensées en alignement avec notre désir, avec la finalité de notre désir, malgré ce que nos 5 sens peuvent percevoir ou nous dire dans le moment présent. Ok? Donc on reste ici et on se persuade de cette chose. Ok? Et on let go of the old story. C'est pour ça qu'on fait du Robota Family. C'est pour ça qu'on se reprend quand on fait que de penser à quelque chose qui n'est pas en alignement avec l'histoire ou avec la réalité qu'on souhaite vivre actuellement. Ok? Donc aime ta 3D. En fait, le vraiment truc, encore une fois, c'est plus tu diabolises quelque chose, plus cette chose, tu vas lui donner de l'importance mauvaise, de la mauvaise importance, tu vois.
Donc tu vas encore plus te focus dessus et du coup tu seras en guerre avec ta 3D, tu vois. Donc c'est bien de l'ignorer, mais c'est bien de ne pas la détester. Il faut aimer ta 3D. Ta 3D est à ta guise. Tu n'expérimentes que ta conscience. Donc c'est ton jeu, c'est ton aire de jeu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, comme moi premièrement, que vous êtes un logiciel. Et que ce que vous avez autour, c'est simplement ce que vous avez dans votre subconscient. Donc vous avez juste à changer ce que vous avez dans votre subconscient pour changer votre réalité. Ou d'autres personnes disent, il y en a qui disent que c'est un jeu vidéo. Et que c'est un playground. C'est une aire de jeu en fait, votre réalité. Parce que tout ce que vous expérimentez, c'est simplement vous. Tu vois. D'où le fait que vous ignorez, mais vous ne dissociez pas parce qu'il faut aussi prendre à la légère. T'es en mode, ah ok, bah c'est mes anciennes assumptions qui se sont manifestées, je savais pas que j'avais ça comme assumption, ça devait être inconscient, à travers ci ou à travers ça, moi je m'en fous. M'en fous, je cherche même pas le pourquoi du comment, je suis en mode, ok ça s'est manifesté, mais moi je suis persuadé de cela. Je continue ma journée, je suis très content. Voilà, ça change pas, j'ai toujours la réalité que je veux, ma 3D est parfaite, donc je suis en mode, ok, I don't care. Et c'est pour ça que j'en viens au point que si vraiment vous avez testé votre 3D, c'est-à-dire que vous avez tellement ignoré que vous l'avez détesté au point d'avoir le mauvais mindset par rapport à tout ça, c'est pour ça que je suis là pour clarifier. En fait, vous pouvez affirmer pour votre 3D. J'ai quelques affirmations que moi je me suis répété parce que moi aussi j'avais le mauvais mindset au début. Hein. On commence tous quelque part, ok. Quand on se dit ignore quelque chose, nous ignorer, on va à l'extrême. On est très humain, nous. On va à l'extrême des mots qu'on entend. On prend tout au pied de la lettre, encore plus dans la spiritualité. Donc bon, bref. En tout cas, j'ai des affirmations qui peuvent vous aider. Voilà, si vous pensez de temps en temps au fait d'ignorer sa 3D, mais là t'es en mode putain, je déteste vraiment cette circonstance, et moi je te conseille de te répéter ça, ou vraiment si t'as développé une haine pour ta 3D, je te conseille de répéter ça en robot affermi, tu vois. Donc mes assumptions que moi j'adore, c'est ma 3D est parfaite, je manifeste facilement ce que j'affirme, j'ignore facilement la 3D. Ma 3D reflète uniquement mes assumptions positives et conscientes. Voilà. Encore une fois, ces petites affirmations, elles sont là pourquoi? Pour renforcer nos croyances, celles qu'on veut qu'elles se manifestent, celles qui vont travailler en notre faveur. Vous voyez? Encore une fois, dès que vous avez un problème en manifestation, ou dans votre vie, donc en manifestation, mais bon voilà, il faut simplement affirmer l'inverse. Tu vois que t'as pas d'argent? Ah bah si, j'ai plein d'argent. T'affirmes cela. Tu vois que, je sais pas, ta pote, elle t'a fait un coup de pute? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je suis dans des relations amicales où je suis aimé, respecté. On sort tout le temps. Toujours, on a le respect envers ma personne parce que je suis une personne géniale. Voilà. À chaque fois que tu as un problème dans ta 3D qui apparaît, tu penses l'inverse et tu te focuses sur l'inverse. Tu vois, c'est toi, c'est soit tu te focuses sur ce que tu veux pas, ou soit sur ce que tu veux. Dans tous les domaines, hein, voilà, tout simplement. Donc, tout simplement, tu prends cette situation et tu te focuses sur ce que tu veux vraiment avoir au final. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo parce que j'ai besoin moi-même de clarifier cela avec moi-même et avec vous. Je pense que c'est quelque chose de très utile. J'ai fait quelques lives et même dans mes commentaires et surtout dans mes DM, vous m'avez beaucoup posé cette question. Cette question par rapport à la 3D, etc. Donc bon, ça c'est vraiment je pense que ça répond à toutes vos questions. J'aborde très facilement tous ces sujets, donc je pense que vous comprenez très facilement. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous aider et encore vous propulser et ça va accélérer vos manifestations, j'en suis sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, @Guillaume Mindset. Sur Insta, j'ai posté de belles photos de mon voyage au Kenya, allez checker, allez me follow, je poste de temps en temps des réels, voilà. Sur TikTok, Guillaume Mindset, c'est pareil. Franchement, voilà, hein, franchement TikTok, du contenu, voilà, toujours. Et n'hésitez pas à me follow bien sûr sur YouTube, à partager, à commenter, à liker et à activer la cloche de notification, ça me fait trop plaisir. Je suis quelqu'un de très constant là dans mes vidéos, ça marche très bien, je suis très heureux de notre communauté et je suis tellement dans la gratitude la plus totale. Certes, je manifeste bien sûr, mais je suis très conscient de la chance que j'ai. Je suis vraiment surpris de, de ce que je peux m'apporter dans la vie et surtout grâce à vous, à travers cette expérience que sont les réseaux sociaux, qui sont une expérience pour moi actuellement, et ça fait 1 an maintenant, positive. Ça participe à mon expansion, de mon bonheur, ça participe à ma joie, ça participe à ma créativité, et ça c'est très important, je trouve, c'est quelque chose qui me plonge, vous voyez, dans une partie de moi, dans une version de moi, dans une réalité, où je suis vraiment en mode waouh, je m'aime de plus en plus grâce à moi et mon expérience sur les réseaux, et bien sûr vous reflétez tout simplement mes assumptions et bah, c'est quelque chose qui me fait plaisir, donc merci à vous, merci d'être des diamants qui a été et qui ont été même durement forgés par la vie. Donc merci d'être ce diamant où on projette de la lumière et vous voyez, comme les boules de disco, et ça reflète partout. Merci, merci d'être vous et de participer à mon bonheur. Voilà, je suis très heureux.
En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. On ignore la 3D, mais on s'y dissocie pas. Vous êtes des reines, votre 3D, c'est seulement vous. Donc bien sûr que oui, elle vous aime cette 3D et vous l'aimez aussi. Je vous aime.